Lisa pensait que la croisière serait une escapade de rêve, jusqu'à ce qu'une nuit inattendue change tout. Des mois plus tard, elle apprend que le père de son enfant à naître n'est autre que le mystérieux milliardaire propriétaire du navire entier. Comment va-t-il réagir lorsqu'il le découvrira? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin brillait à travers les grandes fenêtres du manoir. Thompson ou Ethan Thompson ajustait sa cravate une dernière fois. À 38 ans, il était l'un des hommes d'affaires les plus prospères de Chicago, PDG de Thomson Technologies, et sur le point d'épouser Miranda Wells, la fille de son plus grand investisseur. « C'est le grand jour », dit James. Son jeune frère est témoin, entrant dans la pièce avec une bouteille de champagne. Prêt à conclure l'affaire, Ethan hocha la tête, mais quelque chose dans ses yeux trahissait un doute. Depuis la mort de son père 6 mois auparavant, il avait travaillé sans relâche pour maintenir la croissance de l'entreprise. Le mariage ressemblait plus à une fusion d'entreprises qu'à une union d'amour. « J'ai juste besoin d'un peu d'air avant que tout commence », dit Ethan prenant ses clés de voiture. « Ne sois pas en retard », lui lança James. « Miranda va faire une crise. » Ethan conduisit son Aston Martin argenté le long de la route côtière, le même itinéraire qu'il empruntait toujours lorsqu'il avait besoin de réfléchir. Le mariage était prévu à midi, lui donnant amplement le temps pour une courte promenade afin de se vider la tête. Alors qu'il négociait un virage serré, un camion dévia sur sa voie. Ethan tira le volant, mais il était trop tard. Le monde tourna, le métal craqua et tout devint noir. À l'hôpital mémorial, Lisa Murphy poussait son chariot de nettoyage dans le couloir des soins intensifs. À 35 ans, elle y travaillait depuis 5 ans, après que son divorce l'ait laissé lutter pour subvenir à ses besoins. Son uniforme simple et ses cheveux bruns attachés la rendaient pratiquement invisible aux médecins et aux visiteurs, qui se précipitaient. Les portes d'urgence s'ouvrirent en grand lorsque des ambulanciers arrivèrent en courant avec une civière. Homme, fin de la trentaine, accident de voiture, traumatisme crânien, multiples fractures, annonça l'ambulancier à l'équipe de traumatologie en attente. Lisa déplaça son chariot sur le côté alors qu'il passait l'homme inconscient devant elle. Elle entrevit son visage, beau malgré les coupures et les contusions. En demi-santé, moins d'1 heure, l'hôpital bruissait de la nouvelle qu'Ethan Thompson, le PDG milliardaire, était dans un état critique. Des journalistes se rassemblèrent à l'extérieur et la sécurité de l'hôpital se renforça. Lisa observa des personnes élégantes en vêtements coûteux remplir la salle d'attente. Une femme blonde époustouflante en robe de créateur, Blanche arriva en pleurant de façon dramatique. La mariée dont le jour du mariage s'était transformée en tragédie. « Je dois le voir », demanda Miranda au poste des infirmières. « Je suis censée l'épouser en ce moment. » Le Dr Reynolds, le neurologue en chef, parla calmement. « Mademoiselle Wells, Monsieur Thompson est dans le coma. Nous l'avons stabilisé, mais les 48 prochaines heures sont critiques. » James Thompson arriva avec leur mère, Elizabeth, une femme digne dans la soixantaine. Ils se regroupèrent autour du Dr Reynolds, tandis qu'il expliquait l'état d'Ethan. Le traumatisme crânien a provoqué un œdème cérébral important. Nous ne connaîtrons pas l'étendue des dégâts avant qu'il ne se réveille. S'il se réveille. Elizabeth se couvrit la bouche, étouffant un sanglot. Plus tard dans la nuit, après le départ du flot de visiteurs, Lisa entra dans la chambre privée d'Ethan pour nettoyer. Elle regarda l'homme relié à divers appareils, ses traits forts maintenant vulnérables dans l'inconscience. « Quelle journée vous avez passée, Monsieur Thompson ?» dit-elle doucement en vidant la poubelle. « Votre mariage s'est transformé en quelque chose d'autre, n'est-ce pas ?» Lisa avait toujours parlé aux patients, même aux inconscients. Son ex-mari avait qualifié cela d'étrange, mais elle avait lu quelque part que les patients, dans le coma, pouvaient entendre ce qui se passait autour d'eux. « Je suis Lisa, au fait. Je vais garder votre chambre propre pendant que vous serez là. » Les jours passèrent, et Ethan resta inconscient. L'hôpital devint la scène d'un défilé de visiteurs. Important. Miranda venait tous les jours, toujours parfaitement habillée et maquillée, toujours lorsque des photographes pouvaient être présents. « Mon chéri, tu dois te réveiller, » disait-elle, se tamponnant les yeux secs. « Nous avons tellement de projets. » Lisa remarqua comment Miranda ne touchait jamais Ethan, ne restait jamais plus de 15 minutes et vérifiait constamment son téléphone. James rendait fréquemment visite,
apportant des documents et ayant des conversations chuchotées avec l'avocat de la famille. Un soir, Lisa surprit James en train de parler à Miranda dans le couloir. « La réunion du conseil d'administration a lieu demain, dit-il. Avec la procuration que papa m'a donnée, je peux prendre le contrôle temporairement. »« Temporairement » demanda Miranda. « Cela dépend de l'état de mon cher frère, n'est-ce pas ?» Lisa fronça les sourcils à leur ton. Il y avait quelque chose de calculateur dans leur voix qui la dérangeait. Pendant ses quarts de nuit, Lisa a commencé à apporter des livres pour lire à Ethan pendant ses pauses. « Ma fille adorait celui-ci, » lui dit-elle, ouvrant un exemplaire corné de Gatsby le Magnifique. Elle est maintenant à l'université, pré-médecine à Northwestern. Je ne la vois que pendant les vacances. Elle lisait quelques pages chaque soir, lui parlant entre les chapitres de sa journée, du temps ou des potins de l'hôpital. Votre mère est revenue aujourd'hui. Elle semble être une femme gentille, sincèrement inquiète pour vous. Votre frère, cependant, je n'en suis pas si sûr. Un mois après l'accident, Lisa arriva pour son service pour trouver le docteur Reynolds en train d'examiner Ethan. « Des changements ?» demanda-t-elle, oubliant son invisibilité habituelle. Le docteur Reynolds fut surpris qu'une femme de ménage pose la question, mais répondit gentiment. Son activité cérébrale s'est légèrement améliorée, mais il ne répond toujours pas aux stimuli. Et quand les gens lui parlent, peut-il entendre? Possiblement. Certaines études suggèrent que les patients dans le coma sont conscients à un certain niveau. Cela ne fait certainement pas de mal de lui parler. Ce soir-là, Lisa lut avec un but renouvelé. « Écoutez ça, Monsieur Thompson, le médecin dit que vous pourriez être à l'écoute. Alors vous feriez mieux de faire attention à ce prochain. Chapitre, c'est un bon. » Elle pensa voir sa paupière palpiter, mais c'était peut-être son imagination. Pendant ce temps, James convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration chez Thomson Technologies. En présence d'Elizabeth, mais silencieuse, il présenta un tableau sombre de l'avenir de l'entreprise, avec Ethan incapable. « En tant que détenteur de la procuration de mon frère, je propose de prendre temporairement la place de PDG, » annonça James. « Nous avons besoin de leadership pendant cette période difficile. » Le conseil vota à l'unanimité en faveur. Miranda, présente en tant que fiancée d'Ethan, sourit avec approbation. Après la réunion dans le nouveau bureau de PDG de James, Richard Davis, le plus grand concurrent de Thomson Technologies, versa 2 verres de scotch. « Félicitations, » dit Richard. « Maintenant, à propos de cette vente dont nous avons discuté. » James sourit. « Ne nous précipitons pas. Nous devons d'abord déplacer certains actifs, rendre cela légitime. Et qu'en est-il de votre frère? Les médecins ne sont pas optimistes. Mais même s'il se réveille, cela pourrait prendre des mois de rééducation. D'ici là, les accords seront conclus. » 2 mois après l'accident, Elizabeth Thompson s'assit au chevet de son fils, tenant sa main flasque. « Je ne sais pas ce qui se passe dans l'entreprise, Ethan, » avoua-t-elle. James dit que tout va bien, mais j'ai reçu des appels de membres du conseil d'administration préoccupés. Je souhaite que ton père soit là. Il saurait quoi faire. De la porte, Lisa écouta, se sentant de plus en plus mal à l'aise à propos des conversations qu'elle avait surentendues. Plus tard dans la soirée, lorsque la pièce était vide, Lisa s'assit à côté d'Ethan pendant sa pause. « Je pense que quelque chose ne va pas dans votre entreprise, » lui dit-elle. « Votre frère a fait venir un homme ici hier, lorsqu'il pensait que personne n'était là. Il parlait de vendre des parties de votre entreprise. Je ne suis pas une experte, mais ça n'avait pas l'air bien. » Elle tendit la main et ajusta sa couverture. « Vous devez vous réveiller, Monsieur Thompson. Je pense que des gens profitent de votre situation pendant que vous êtes là. » Comme en réponse, le moniteur cardiaque bipa plus vite pendant un instant. Les yeux de Lisa s'écarquillèrent. « Pouvez-vous m'entendre? Si vous pouvez m'entendre, essayez de bouger votre doigt. » Rien ne se passa, mais Lisa était sûre qu'il avait réagi d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, Miranda arriva avec un jeune médecin que Lisa n'avait pas vu auparavant. « Voici le docteur Carter », le présenta Miranda au docteur Reynolds. « C'est un spécialiste de New York. Nous aimerions qu'il examine Ethan. » « Je n'ai pas été informé d'une consultation, » dit sèchement le docteur Reynolds. « C'était une décision de dernière minute, » expliqua Miranda. « James et moi sommes préoccupés par le manque de progrès d'Ethan. » Le docteur Carter examina Ethan attentivement, puis parla en privé avec Miranda et James dans le couloir. Lisa fit semblant de nettoyer à proximité, s'efforçant d'entendre leur conversation. Le transfert dans un établissement de soins de longue durée
serait approprié à ce stade, disait le docteur Carter. Je connais un excellent endroit dans le nord de l'État. Quand pouvons-nous le transférer? Demanda James. Je peux m'en occuper d'ici la semaine prochaine. Lisa sentit son estomac se serrer. Elle ne faisait pas confiance à leurs motifs pour éloigner Ethan de l'hôpital. Ce soir-là, elle parla avec urgence à l'homme inconscient. « Il prévoit de vous déplacer, Monsieur Thompson. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas. Votre frère et votre fiancé, ils préparent quelque chose. Vous devez montrer un signe que vous êtes là. » Elle prit sa main et la serra fermement. « S'il vous plaît, si vous pouvez m'entendre, faites quelque chose. N'importe. » Quoi? Pendant plusieurs longs moments, rien ne se passa. Puis, si légèrement qu'elle manqua presque ça, l'index d'Ethan bougea contre sa paume. Lisa haleta. « Vous pouvez m'entendre. Refaites-le si vous le pouvez. » Le doigt se contracta de nouveau, certainement intentionnellement. Des larmes jaillirent des yeux de Lisa. « J'irai chercher le médecin tout de suite. » Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, James entra avec l'avocat de la famille. « Que faites-vous ici ?» demanda James. « Je nettoie, » mentit Lisa. « Et je parle aux patients, ils disent moi que ça aide. » James lui lança un regard méprisant. « Nous avons besoin d'intimité. Revenez plus tard. » Lisa partit à contre-cœur, hésitant devant la porte. « Les documents de transfert sont prêts, » disait l'avocat. « Une fois qu'il sera dans l'établissement de soins, vous aurez le contrôle total de ses affaires jusqu'à ce qu'il se rétablisse, s'il se rétablit. »« Parfait, » répondit James. « Et la vente à Davis ? Nous pouvons procéder dès la semaine prochaine. Votre frère étant déclaré temporairement incompétent et votre procuration, le conseil ne peut pas nous arrêter. » Le cœur de Lisa battait fort. Elle devait parler de la réponse d'Ethan au Dr Reynolds. Mais allait-il la croire? Elle n'était qu'une femme de ménage. Le lendemain matin, elle arriva tôt pour son service, déterminée à trouver le Dr Reynolds. Au lieu de cela, elle trouva une agitation dans la chambre d'Ethan. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « À une infirmière. »« Monsieur Thompson a ouvert les yeux pendant la nuit » expliqua l'infirmière avec enthousiasme. « Il n'est pas complètement conscient, mais c'est une amélioration significative. » Lisa ressentit une vague de joie et de soulagement. Dans la pièce, le docteur Reynolds examinait Ethan dont les yeux étaient effectivement ouverts, bien que flous. « Ethan, pouvez-vous m'entendre » demanda le docteur Reynolds, lui éclairant les yeux. « Clignez des yeux si vous pouvez m'entendre. » Lentement, délibérément, Ethan cligna des yeux. « Bien, pouvez-vous bouger vos doigts ?» La main droite d'Ethan se contracta, les doigts se recroquevillant légèrement. Elisabeth était là, les larmes coulant sur son visage. « Grâce à Dieu » murmura-t-elle. Lorsque James et Miranda arrivèrent, ils eurent l'air plus choqués que satisfaits. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda James au Dr Reynolds. « Est-ce qu'il se réveille ?» Il sort du coma, mais le rétablissement sera un long processus. Il aura besoin d'une rééducation intensive. Mais nous avons déjà organisé le transfert vers l'établissement de soins, dit Miranda. « Ce ne sera plus nécessaire maintenant, » répondit le Dr Reynolds. « Nous pouvons fournir la rééducation initiale ici. » Le visage de James se contracta. « En tant que sa famille et sa fiancée, nous déciderons de ce qui est le mieux pour lui. » Le Dr Reynolds tint bon. « En tant que son médecin, je déconseille fortement de le déplacer à ce stade critique. » Plus tard, Lisa entra furtivement dans la pièce pendant un moment de calme. Les yeux d'Ethan étaient de nouveau fermés, mais lorsqu'elle toucha sa main, ils s'ouvrirent. « Bonjour, Monsieur Thompson, » dit-elle doucement. « Vous souvenez-vous que je vous ai parlé? Je suis Lisa, la femme de ménage. » Les yeux d'Ethan se fixèrent sur son visage, montrant un éclair de reconnaissance. Ses lèvres bougèrent, légèrement, mais aucun son ne sortit. « N'essayez pas de parler encore, » dit-elle. « Reposez-vous simplement. Mais écoutez, votre frère et votre fiancé, ils préparent quelque chose avec votre entreprise. Je les ai entendus parler de vendre des parties de celle-ci à quelqu'un qui s'appelle Davis. » Le moniteur d'Ethan montrait que son rythme cardiaque augmentait. « Je le savais, » dit Lisa. « Vous comprenez, ne vous inquiétez pas. Vous vous réveillez maintenant. Vous pouvez les arrêter. » La porte s'ouvrit et James entra. Il s'arrêta net, voyant Lisa se pencher près de son frère. « Que croyez-vous faire ?» demanda-t-il. Lisa se redressa. « Je lui parle simplement. Cela aide à la récupération. Vous êtes le personnel de nettoyage. Faites votre travail et laissez les soins aux patients aux professionnels. » Alors que Lisa quittait la pièce,
Elle entendit James parler à Ethan à voix basse. « Ne t'inquiète pas, frère. Tout est sous contrôle. Concentre-toi simplement sur ton rétablissement. » Mais le regard dans les yeux de James racontait une histoire différente. Au cours des jours suivants, Ethan s'améliora rapidement. Il commença à bouger davantage ses membres, bien qu'il ne puisse toujours pas parler. Le docteur Reynolds était optimiste quant à son rétablissement. Lisa prit ses distances avec James, la regardant avec suspicion, mais elle s'assura d'être dans la pièce chaque fois qu'elle pouvait légitimement y être. Un après-midi, elle était en train de laver le sol alors qu'Ethan était seul. Ses yeux suivaient ses mouvements. « Vous vous débrouillez bien », l'encouragea-t-elle. « Les infirmières disent que vous êtes un patient modèle. » Il fit un geste avec sa main, imitant l'écriture. « Vous voulez écrire quelque chose ?» Il hocha faiblement la tête. Lisa trouva un bloc-notes et un stylo dans le tiroir de chevet et le plaça dans sa main. Avec un effort considérable, Ethan griffonna 2 mots tremblants. « Aidez-moi !» Lisa fixa les mots qu'Ethan avait écrits. Ses soupçons furent confirmés. Il savait que quelque chose n'allait pas. « J'ai entendu des choses », murmura-t-elle, se penchant plus près. « Votre frère et Miranda rencontrent quelqu'un qui s'appelle Davis. Il prévoit de vendre des parties de votre entreprise. » Le visage d'Ethan se contracta de colère. Il griffonna à nouveau, son écriture à peine lisible. « Obtenez un avocat. »« Votre avocat ?»« Celui qui... » « Vient avec votre frère ?» Ethan secoua fermement la tête, puis écrivit « Robert Kim. » « Est-ce votre avocat personnel? Quelqu'un en qui vous avez confiance ?» Il hocha la tête, le soulagement se montrant dans ses yeux. « J'essaierai de le trouver, » promit Lisa. « Mais je dois faire attention. Votre frère me surveille. » La porte s'ouvrit et Lisa prit rapidement le bloc-notes, faisant semblant de nettoyer à nouveau. Une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux d'Ethan. « De bons progrès, Monsieur Thompson, » dit joyeusement l'infirmière. « Le docteur Reynolds dit que vous pourriez commencer la logopédie la semaine prochaine. » Après son service, Lisa alla à l'ordinateur public de l'hôpital et chercha Robert Kim, avocat Chicago. Elle trouva un Robert Kim dans un cabinet prestigieux du centre-ville dont les clients comprenaient Thomson Technologies. Elle nota le numéro. Le lendemain matin, Lisa appela depuis un téléphone public près de l'hôpital. « Kim est associé », répondit une réceptionniste. « J'ai besoin de parler à Robert Kim à propos d'Ethan Thompson, » dit Lisa. « C'est urgent. Monsieur Kim est au tribunal aujourd'hui. Puis-je demander qui appelle ?» Lisa hésita. « Je travaille à l'hôpital Mémorial. Monsieur Thompson m'a demandé de contacter Monsieur Kim. Il est réveillé, mais il ne peut pas encore parler. Je transmettrai immédiatement le message à Monsieur Kim. » Lisa donna son numéro de portable, espérant ne pas avoir fait d'erreur. Pendant ce temps, James convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration chez Thomson Technologies. Miranda était assise à côté de lui, l'air tendu. « Comme vous le savez, mon frère a montré des signes d'amélioration », annonça James au conseil. Cependant, ses médecins confirment qu'il devra suivre des mois de rééducation et qu'il ne retrouvera peut-être jamais pleinement ses facultés mentales. Elizabeth fronça les sourcils. « Ce n'est pas ce que le docteur Reynolds m'a dit. » James continua tranquillement. « C'est pourquoi nous devons aller de l'avant avec notre plan de restructuration. Richard Davis a fait une offre généreuse pour notre division des technologies médicales. C'est notre division la plus rentable, » objecta Harold Winters, le plus ancien membre du conseil et le mentor d'Ethan. Ethan a toujours dit que c'était l'avenir de l'entreprise. « Les smartest choses changent, » répondit froidement James. « La vente fournira des capitaux pour d'autres entreprises. Je pense que nous devrions attendre qu'Ethan puisse donner son avis, » suggéra Harold. « Mon frère m'a donné procuration pour exactement cette situation, » dit James. « Les documents sont clairs. J'ai toute autorité pour agir en son nom. » Miranda toucha le bras de James. « Nous ne faisons que ce qui est le mieux pour l'entreprise et pour Ethan. » Le conseil vota. Seuls Harold et Elizabeth s'opposant à la vente. De retour à l'hôpital, Lisa rangeait des fournitures dans un placard lorsque son téléphone sonna. « C'est Robert Kim, » dit une voix grave. « Vous avez appelé pour Ethan Thompson. »« Oui, » dit Lisa tranquillement, fermant la porte du placard. « Je suis Lisa Murphy, je travaille à l'hôpital. Monsieur Thompson m'a demandé de vous contacter. Comment puis-je savoir que c'est légitime? Il a écrit votre nom sur un bloc-notes. Il ne peut pas encore parler, mais il est conscient. Il a d'abord écrit « Aidez-moi ». Il y eut une pause. Que se passe-t-il là-bas? Son
Frère et sa fiancée préparent quelque chose avec l'entreprise. Ils vendent des parties à quelqu'un qui s'appelle Davis. Monsieur Thompson est inquiet. Richard Davis, dit Kim avec gravité. J'y serai dans 1 heure. Lisa retourna dans la chambre d'Ethan, où Miranda était assise en train de faire défiler son téléphone, regardant à peine Ethan. « Excusez-moi, » dit Lisa. « J'ai besoin de changer la poubelle. » Miranda la reconnut à peine. « James dit que nous pouvons aller de l'avant avec la vente, » dit-elle dans son téléphone. « Le conseil l'a approuvé. Nous aurons l'argent d'ici le mois prochain. » Lisa croisa le regard d'Ethan pendant qu'elle travaillait. Il écoutait attentivement la conversation de Miranda. « Non, il ne peut toujours pas parler, » continua Miranda. « Les médecins disent que cela pourrait prendre des semaines. D'ici là, il sera trop tard. » Lisa fit un petit signe de tête à Ethan, essayant de communiquer que de l'aide arrivait. 1 heure plus tard, Robert Kim arriva à l'hôpital, sa présence imposante attirant l'attention. Lisa observa du couloir tandis qu'il parlait au docteur Reynolds, qui le conduisit ensuite dans la chambre d'Ethan. Miranda était partie, et Ethan était seul. Son visage s'illumina lorsqu'il vit Kim. « Ethan, » dit Kim s'approchant du lit, « je suis venu dès que j'ai eu de vos nouvelles. La femme de ménage m'a appelé. » Ethan hocha la tête, tendant la main vers le bloc-notes. Il écrivit de façon hésitante « James vend à Davis, arrêtez-le. » Kim le lut et fronça les sourcils. La division des technologies médicales, le conseil l'a déjà approuvé ce matin. Le moniteur d'Ethan montrait que son rythme cardiaque augmentait. Il écrivit frénétiquement « Pas d'autorité, vérifiez la procuration. » La procuration? James l'a présentée au conseil il y a des mois après la mort de votre père. Ethan secoua violemment la tête et écrivit « Faux. Jamais signé. » Les yeux de Kim s'écarquillèrent. « Vous dites que la procuration est falsifiée. » Ethan hocha la tête avec emphase. « C'est très grave, Ethan. Je devrais enquêter immédiatement. » De la porte, Lisa se racla la gorge. « Excusez-moi, monsieur Kim. Je suis Lisa Murphy, je vous ai appelé. » Kim se retourna. « Merci de m'avoir contacté. Vous avez fait ce qu'il fallait. »« Il y a plus, » dit Lisa. « J'ai entendu des conversations pendant des semaines. Il prévoit de déplacer monsieur Thompson dans un établissement de soins dans le nord de l'État, pour l'éloigner de l'hôpital et de sa mère. » Le visage de Kim s'assombrit. « Pas si j'ai quelque chose à dire. » Ce soir-là, James retourna à l'hôpital avec des papiers à la main. Il trouva Robert Kim assis avec Ethan. « Robert, » dit James, surpris. « Que vous amène ici ?»« Ethan m'a contacté, » répondit calmement Kim. « Il a des préoccupations concernant les affaires de l'entreprise. » James rit nerveusement. « Il ne peut même pas parler. Comment pourrait-il vous contacter ?»« Il a ses moyens, » dit Kim, « et ses préoccupations sont assez précises, notamment concernant la procuration que vous avez utilisée. » Le visage de James se durcit. « Ce ne sont pas vos affaires. Vous représentez l'entreprise, pas mon frère personnellement. En fait, je représente les deux. Et Ethan affirme qu'il n'a jamais signé ce document. » James lança un coup d'œil à Ethan, dont les yeux étaient fixés sur lui avec accusation. Il est confus. Les lésions cérébrales peuvent causer des problèmes de mémoire. « Nous verrons, » répondit Kim. « J'ai déjà déposé une requête en urgence auprès du tribunal pour suspendre toute vente ou transfert jusqu'à ce que la capacité d'Ethan puisse être correctement évaluée. » Le visage de James rougit de colère. « Vous dépassez les bornes, Robert. Je vous ferai retirer de l'équipe juridique de l'entreprise. Vous pouvez essayer, » dit Kim en se levant. « Mais pour l'instant, j'ai pris des dispositions pour qu'un expert en graphologie examine la procuration demain. Et j'ai demandé une sécurité supplémentaire pour la chambre d'Ethan, pour empêcher tout transfert non autorisé vers d'autres établissements. » Après le départ de Kim, James se dressa au-dessus du lit d'Ethan. « Vous pensez être si futé, » siffla-t-il, « même à moitié mort. Vous essayez toujours de tout contrôler. » Ethan le fixa avec défi. « Ça ne marchera pas, » continua James. « D'ici à ce que vous puissiez reparler, si vous le pouvez un jour, il sera trop tard. L'accord avec Davis sera conclu. » Il ne remarqua pas Lisa sur le seuil, son téléphone enregistrant leur conversation. Le lendemain, Robert Kim revint avec Elizabeth Thompson et un huissier de justice. « Que se passe-t-il » demanda James en arrivant et les trouvant dans la chambre d'Ethan. « Le juge a accordé notre requête en référé, » expliqua Kim. « Madame Thompson est nommée tutrice temporaire d'Ethan jusqu'à son rétablissement. »« C'est ridicule, » bredouilla James. « J'ai une procuration. »« Un document qu'Ethan affirme être falsifié, » rétorqua Kim.
L'expert en graphologie l'examine en ce moment. C'est une erreur, insista James. Mère, vous n'avez pas besoin de prendre cette responsabilité. Je m'occupe de tout. Oui, vous vous en êtes certainement occupé, dit Elizabeth froidement, y compris tenter de vendre la division la plus précieuse d'Ethan sans autorisation. C'était une décision commerciale, mère. Le conseil l'a approuvée. Sur la base de fausses informations, intervint Kim. Vous leur avez dit qu'Ethan ne retrouverait jamais pleinement ses facultés mentales. Le docteur Reynolds dit le contraire. James lança un regard noir à son frère. Vous allez le regretter. Lorsque tout le monde fut parti, Lisa entra pour nettoyer. Ethan était plus assis, paraissant plus fort. Vous l'avez fait, dit-elle doucement. Votre avocat est vraiment quelque chose. Ethan écrivit sur son bloc-notes. Merci, vous m'avez sauvé. Lisa sourit. J'ai juste fait ce qui était juste. Pourquoi? Écrivit-il. Lisa hésita, réfléchissant. Parce que je vous ai connu, je suppose. Le vrai vous, pas le milliardaire dans les journaux, mais l'homme qui écoutait, quand je parlais de ma fille et de ma vie. Ethan étudia son visage, puis écrivit « Continuez à aider ?»« Bien sûr, » répondit Lisa. « Je ne vais nulle part. » Au cours des jours suivants, une tempête éclata chez Thomson Technologies. L'expert en graphologie confirma que la procuration était falsifiée et James fut destitué de son poste de PDG par intérim. La vente à Davis fut annulée, mais les dégâts causés aux actions de la société furent importants. Miranda cessa toute visite. Les tabloïds rapportèrent qu'elle avait été vue à Miami avec un jeune acteur. Lisa continua ses quarts à l'hôpital, partageant son temps entre ses tâches habituelles et en aidant Ethan dans sa rééducation. Elle lui apportait des nouvelles économiques, lui lisait des rapports d'entreprise et l'aidait à pratiquer ses compétences en écriture. Un après-midi, un orthophoniste travaillait avec Ethan lorsque Lisa entra. « Essayez encore, Monsieur Thompson », encouragea l'orthophoniste. « Un mot à la fois. » Le visage d'Ethan se concentra avec effort. « Merci », réussit-il à dire, sa voix rauque de manque d'usage. L'orthophoniste rayonna. « Excellent, c'est assez pour aujourd'hui. Continuez à vous entraîner. » Après son départ, Lisa fit le tour de la pièce, vidant les poubelles. « Lisa », dit Ethan délibérément. Elle se retourna surprise. « Mère, si », dit-il à nouveau, plus clairement. Lisa sentit des larmes lui monter aux yeux. « De rien, Monsieur Thompson. »« Ethan », la corrigea-t-il, le mot plus clair que les autres. « Ethan », répéta-t-elle en souriant. Une semaine plus tard, Ethan fut transféré à l'unité de rééducation. Son élocution s'améliorait de jour en jour, bien qu'il ait encore du mal avec les phrases complexes. Son côté droit était plus faible que son côté gauche, nécessitant une kinésithérapie. Lisa demanda un transfert à cette unité, affirmant que les horaires convenaient mieux à ses besoins. En vérité, elle s'était attachée à Ethan et voulait continuer à l'aider. « Vous n'êtes pas obligé », lui dit Ethan lors d'une de ses visites. « Je sais », répondit-elle, « mais je le veux. En plus, qui d'autre va vous raconter tous les potins de l'hôpital ?» Il rit, un son rauque qui lui réchauffa le cœur. Robert Kim rendait régulièrement visite avec des nouvelles sur la situation de l'entreprise. James faisait l'objet d'une enquête pour fraude et le conseil d'administration avait nommé Harold Winters PDG par intérim jusqu'au retour d'Ethan. « Davis essaie toujours ?» demanda Ethan lors d'une réunion. « Oui, il fait une nouvelle offre, mais Harold le retient », expliqua Kim. « Les actions se redressent depuis l'annonce de vos progrès. » Elizabeth rendait visite tous les jours, apportant des plats cuisinés maison pour compléter la nourriture de l'hôpital. Elle avait remarqué le lien croissant entre Ethan et Lisa. « Vous avez été si gentil avec mon fils », dit-elle à Lisa un jour. « Il me dit que c'est vous qui avez vu à travers le stratagème de James. Je me suis simplement trouvé à entendre des conversations, » dit Lisa modestement. « Vous avez fait plus que ça, » insista Elizabeth. « Vous lui avez donné quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance lorsqu'il était le plus vulnérable. » Alors que la date de sortie d'Ethan approchait, Lisa ressentait une anxiété croissante. Une fois qu'il aurait quitté l'hôpital, leur monde se séparerait à nouveau. Lui, dans son manoir et ses responsabilités d'entreprise, elle, dans son modeste appartement et son travail à l'hôpital. Un soir, elle l'aidait à ranger les livres et les cartes qui s'étaient accumulées dans sa chambre. « Que ferez-vous en premier en rentrant chez vous ?» demanda-t-elle, essayant de paraître joyeuse. « Réunion du conseil d'administration, dit-il.
Son élocution était presque revenue à la normale, bien qu'il se fatigue toujours facilement. « Je dois réparer les dégâts. Votre entreprise a de la chance de vous avoir de retour. » Ethan tendit la main et prit la sienne. « Lisa. » Elle leva les yeux, surprise par l'intensité dans ses yeux. « Je ne retournerai pas, sans vous. » Lisa sentit ses joues rougir. N'importe qui aurait fait la même chose. « Non, » dit-il fermement. « Pas n'importe qui, vous seulement. » Ils furent interrompus par un coup à la porte. Harold Winters entra, portant une mallette. « J'espère ne pas vous déranger, » dit-il en remarquant leurs mains jointes. « Harold, » le salua Ethan, « voici Lisa Murphy. » Harold lui serra chaleureusement la main. « Vous êtes donc la célèbre Lisa. Ethan m'a raconté comment vous avez sauvé son entreprise et peut-être sa vie. » Lisa rougit. « J'ai juste fait ce qui semblait juste. Nous avons besoin de plus de gens comme vous, » dit Harold sincèrement. « Maintenant, Ethan, j'ai apporté les rapports que vous avez demandés. » Lisa profita de l'occasion pour sortir, le cœur partagé. Elle était heureuse du rétablissement d'Ethan, mais appréhendait l'idée de retourner à sa vie normale sans lui. Le lendemain, elle arriva pour son service et trouva la chambre d'Ethan vide. La panique la saisit jusqu'à ce qu'une infirmière l'explique. « Monsieur Thompson a passé des examens ce matin. Il sera de retour bientôt. » Soulagée, Lisa commença son nettoyage. Elle remarqua une enveloppe sur la table de chevet à son nom. À l'intérieur, une note dans l'écriture désormais régulière d'Ethan. « Lisa, j'ai tellement de choses à vous dire, mais les mots semblent inadéquats. Vous êtes entrée dans ma vie alors que j'étais littéralement dans le noir, et vous avez apporté la lumière. Je rentre chez moi demain, mais j'espère que ce n'est pas un au revoir. Accepteriez-vous de dîner avec moi samedi? Non pas par gratitude, mais parce que je veux connaître la femme remarquable qui m'a vue alors que j'étais invisible aux yeux de tous. Ethan. » Lisa lut la note 2 fois, le cœur battant. Était-ce réel? Quelqu'un comme Ethan Thompson pouvait-il vraiment s'intéresser à elle? Avant qu'elle ne puisse traiter ses pensées, la porte s'ouvrit et Ethan revint en fauteuil roulant, accompagné d'une infirmière. « Comme neuf, » annonça-t-il en voyant Lisa. « Enfin, presque. J'ai encore besoin de ce fauteuil pour les longues distances. » Lorsque l'infirmière partit, Ethan se rapprocha de Lisa en fauteuil roulant. « Vous avez trouvé ma note. » Elle hocha la tête, soudain timide. « Oui. » Et, demanda-t-il, une pointe de vulnérabilité dans les yeux. « Êtes-vous sûr de ça? Je veux dire, je suis juste un... » « Ne le dites pas, » l'interrompit-il. « Ne dites pas que vous êtes juste quelque chose. Vous êtes la personne qui m'a sauvé de toutes les manières possibles. » Lisa regarda à nouveau la note. « Les gens vont parler. »« Laissez-les faire, » dit Ethan simplement. « J'ai appris ce qui compte. » « Et qui ?» Lisa prit une profonde inspiration. « Alors oui, j'aimerais beaucoup dîner avec vous. » Le sourire d'Ethan illumina son visage. « Samedi à 19h, j'enverrai une voiture. »« Je peux me conduire moi-même, » protesta-t-elle. « Faites-moi plaisir, » dit-il. « Ce n'est pas tous les jours que j'ai une seconde chance dans la vie, et peut-être aussi dans l'amour. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, plein de possibilités. Le lendemain, Ethan reçut son congé de l'hôpital. Le personnel se rangea pour lui souhaiter bonne chance, beaucoup étant surpris de le voir embrasser chaleureusement la femme de ménage avant de partir. « Un samedi », lui murmura-t-il à l'oreille. Lisa le regarda marcher lentement mais régulièrement jusqu'à la voiture qui attendait, s'appuyant sur une canne mais se déplaçant autrement de son propre chef. Elisabeth l'aida à monter, puis se retourna pour faire signe à Lisa avec un sourire entendu. Alors que la voiture s'éloignait, Lisa ressentit à la fois le vide et l'excitation. Son monde avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'elle avait parlé pour la première fois à l'homme inconscient de la chambre 507. Le samedi ne pouvait pas arriver assez vite. Mais même si Lisa rêvait de possibilités, des ennuis couvaient. James Thompson avait été libéré sous caution, et son premier arrêt était le bureau de Richard Davis. « Ils pensent avoir gagné », s'emporta James. « Mais je n'en ai pas fini. » Davis fit tourner son whisky pensivement. « Que proposez-vous »« Un nouveau plan, » dit James. « Un plan qui fera tomber mon frère pour de bon, et remettra cette femme de ménage qui s'ingère à sa place. »« J'écoute, » répondit Davis avec un sourire prédateur. De l'autre côté de la ville, dans son manoir familial, Ethan Thompson regardait le soleil couchant, pensant à Lisa et à l'avenir qui semblait maintenant possible. Après avoir été si près de tout perdre,
Il avait trouvé quelque chose, quelqu'un d'inattendu et de précieux. Samedi serait un nouveau départ. Il ne savait tout simplement pas que son frère complotait pour s'assurer que ce serait aussi la fin. Lisa se tenait devant sa garde-robe samedi soir, entourée de tenues rejetées. Rien ne semblait approprié. Pour un rendez-vous avec l'un des hommes les plus riches de Chicago. Sa garde-robe modeste se composait principalement de vêtements pratiques pour le travail et les week-ends décontractés. « Maman, tu réfléchis trop », dit Amber, sa fille de 19 ans, rentrée du collège pour le week-end. « Il t'aime pour ce que tu es, pas pour tes vêtements. »« C'est facile à dire », répondit Lisa en tenant une simple robe bleue. « Tu ne dînes pas avec un milliardaire. » Amber lui prit la robe. « Celle-ci, elle fait ressortir tes yeux. »« Ce n'est pas assez chic. »« C'est parfait, » insista Amber. S'il voulait une femme en vêtements de créateur, il serait avec sa fiancée. Lisa sourit reconnaissante à sa fille. Lorsque Amber était rentrée hier, Lisa lui avait tout raconté à propos d'Ethan Thompson. Au lieu du scepticisme auquel Lisa s'attendait, Amber avait été compréhensive. « C'est comme un film », avait-elle dit. « Le milliardaire et la femme. De ménage. Ce n'est qu'un dîner, Lisa lui avait rappelé. Ne t'emballe pas. » À exactement 19 heures, une voiture noire élégante s'arrêta devant leur immeuble. Le chauffeur appela pour annoncer son arrivée et Lisa jeta un dernier coup d'œil dans le miroir. « Tu es magnifique, maman », lui assura Amber. « Amuse-toi bien, tu le mérites. » Le trajet jusqu'à la maison d'Ethan fut éprouvant. Lisa s'attendait à aller au restaurant, pas à son manoir. Le domaine Thompson se trouvait au nord de la ville, surplombant le lac Michigan. Alors qu'il s'approchait par des grilles en fer forgé, l'anxiété de Lisa augmenta. La maison était énorme, une structure moderne en verre et en pierre qui semblait s'élever organiquement des terrains paysagers. Le chauffeur la conduisit à la porte d'entrée qui s'ouvrit avant qu'il n'arrive. Ethan se tenait, là s'appuyant légèrement sur sa canne, vêtu de vêtements décontractés mais visiblement coûteux. « Lisa, » dit-il chaleureusement, « vous êtes venue. Pensiez-vous que je ne viendrais pas ?» demanda-t-elle, soudain timide. « J'ai eu peur que vous changiez d'avis, » admit-il en lui faisant signe d'entrer. S'impliquer avec un homme qui a autant de bagages que moi n'est pas l'idée que tout le monde se fait d'un bon moment. L'intérieur de la maison était magnifique. Haut plafond, murs recouverts d'œuvres d'art et fenêtres encadrant des vues spectaculaires sur le lac. Mais au lieu de se diriger vers une salle à manger formelle, Ethan la conduisit dans une cuisine confortable où une table était dressée pour deux. « J'ai pensé que nous serions plus à l'aise ici », expliqua-t-il, moins formel. Lisa se détendit légèrement. « C'est charmant. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai demandé à ma femme de ménage de préparer le dîner plutôt que de sortir. Je ne suis pas encore tout à fait prêt pour les foules des restaurants. »« C'est parfait, » dit Lisa sincèrement. Ethan tira une chaise pour elle. « Du vin, s'il vous plaît. » Pendant qu'il versait, Lisa remarqua que sa main tremblait légèrement, un rappel de son rétablissement en cours. « Comment se passe la kinésithérapie ?» demanda-t-elle. « Brutale, » admit-il avec un sourire, « mais efficace. Je deviens plus fort chaque jour. » Ils parlèrent facilement pendant qu'ils mangeaient, la gêne initiale s'estompant. Ethan demanda des nouvelles d'Amber, et Lisa raconta des histoires sur l'éducation de sa fille, seule après son divorce. « Votre ex-mari était un imbécile. »« De vous avoir quitté, » dit Ethan. Lisa haussa les épaules. « C'était mieux comme ça. Nous voulions des choses différentes. Il s'est remarié il y a quelques années. Il a 2 enfants maintenant. »« Et vous? Personne de spécial ?»« Depuis ? » ?»« Pas le temps, » dit Lisa, entre le travail et les études d'Amber. « Et maintenant ?» demanda Ethan, les yeux fixés sur les siens. Lisa sentit ses joues rougir. « Maintenant, je dîne avec vous, n'est-ce pas ?» Après le repas, Ethan lui fit visiter la maison. Malgré sa taille, elle semblait étrangement impersonnelle. « Cela ne ressemble pas vraiment à une maison, » reconnut-il lorsque Lisa le mentionna. « Mon père l'a construite comme une vitrine. Je ne me suis jamais donné la peine de m'y installer. » Dans son bureau, des photos bordaient les étagères. Ethan avec des personnalités politiques et des célébrités, recevant des récompenses, coupant des rubans lors d'événements caritatifs. « Votre vie a l'air passionnante, » observa Lisa. « Elle a l'air vide, » corrigea Ethan. « Je regarde ces photos maintenant et je me demande ce que je pensais, tellement concentré sur le succès, sur le fait de prouver ma valeur à mon père. »
Il prit un cadre, le montrant avec James et leurs parents, lors de ce qui semblait être un événement d'entreprise. Je n'ai jamais vu ce qui était juste devant moi. James a toujours ressenti du ressentiment de vivre dans mon ombre. J'aurais dû voir ce que cela lui faisait. Cela n'excuse pas ce qu'il a fait, dit Lisa fermement. Non, mais peut-être que j'aurais pu l'empêcher. Ethan reposa la photo avec un soupir. Assez parlé du passé. Parlez-moi davantage d'Amber. Vous avez dit qu'elle étudiait la médecine? Alors que Lisa parlait des ambitions de ça. Phil? Ethan écouta attentivement, posant des questions qui témoignaient d'un véritable intérêt. Vous êtes très fier d'elle, observa-t-il. Elle est tout pour moi, acquiesça Lisa. J'ai fait des heures supplémentaires, pendant des années pour épargner pour ses études. Ethan semblait sur le point de dire quelque chose lorsque son téléphone vibra. Il le regarda et fronça les sourcils. « Je suis désolé, je dois prendre ça. C'est Harold Winters. » Pendant qu'Ethan parlait à voix basse dans un coin, Lisa se promena vers les fenêtres. Le clair de lune créait un chemin argenté sur le lac sombre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle à son retour. « Juste des affaires, » dit-il, bien que son expression soit troublée. Harold s'inquiète de mouvements boursiers inhabituels, rien que nous ne puissions gérer. Plus tard, alors qu'ils partageaient un dessert sur la terrasse, Ethan semblait distrait. « Je vous ennuie, » dit Lisa. « Non, » dit Ethan, rapidement. « Je suis désolé, c'est juste retourner à tout cela après des mois d'absence. Il y a tellement de choses à réparer. L'entreprise, ma vie, mes relations, tout. » Il tendit la main à travers la table et prit sa main. « La seule chose nouvelle qui semble juste, c'est ça, nous. » Lisa regarda leurs mains jointes. « Y a-t-il un nous, Ethan? Nos mondes sont si différents. » « Ils n'étaient pas si différents quand j'étais allongé impuissant dans ce lit d'hôpital, fit-il remarquer. Vous m'avez vu alors, le vrai moi, pas le PDG ou l'héritier Thompson. Et maintenant vous êtes de retour. Dans votre monde, dit Lisa. Retour aux réunions du conseil d'administration et aux transactions commerciales. J'essaie de trouver un nouvel équilibre, dit Ethan. L'ancienne méthode a failli me tuer. Je ne veux pas y retourner. Le clair de lune se refléta dans ses yeux lorsqu'il la regarda. « Je veux voir où cela va, Lisa, si vous le voulez bien. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le système de sécurité sonna. Ethan fronça les sourcils et vérifia son téléphone. « C'est ma mère, » dit-il surpris. « Je ne l'attendais pas. » Elizabeth Thompson entra, l'air angoissé, son apparence habituellement parfaite étant décoiffée. « Ethan, je suis désolé de vous interrompre ce soir, dit-elle, puis hocha la tête à Lisa. « Bonjour Lisa, ma chère. »« Mère, qu'y a-t-il » demanda Ethan en l'aidant à s'asseoir. « C'est James, dit-elle. Il est venu chez moi, exigeant de l'argent. Lorsque j'ai refusé, il a menacé de révéler des secrets de famille qui détruiraient l'entreprise. »« Quel secret ?» demanda Ethan. « Je ne sais pas, dit Elizabeth. Votre père m'a caché beaucoup de choses, surtout sur les débuts de l'entreprise. Mais James parlait de brevets et de technologie. Volé !» Le visage d'Ethan s'assombrit. « C'est Richard Davis qui parle. Il fait ces accusations depuis des années, sans preuve. »« James semblait si sûr de lui, » dit Elizabeth, « et désespéré. Je m'inquiète de ce qu'il pourrait faire. » Lisa se leva. « Je devrais partir. Ce sont des affaires de famille. »« Non, » dit Ethan fermement. « Veuillez rester. » À sa mère, il ajouta « Lisa fait partie de tout ça aussi. Sans elle, James aurait réussi son plan. » Elizabeth hocha la tête. « Bien sûr. Pardonnez-moi, Lisa. Je suis juste secoué. » Ethan appela Robert Kim, le mettant en haut-parleur. « James travaille avec Davis », confirma Kim après avoir entendu la situation. « Ils se rencontrent régulièrement. Mes sources disent qu'il prépare quelque chose de gros, mais je n'ai pas encore de détails. Renforcez la sécurité. Dans toutes nos installations, » ordonna Ethan, « et faites surveiller la maison de mère. » Après l'appel, Elizabeth avait l'air épuisée. Ethan demanda à son chauffeur de la raccompagner chez elle, avec pour instruction de rester jusqu'à l'arrivée d'une sécurité supplémentaire. Lorsqu'ils furent à nouveau seuls, Ethan s'excusa. « Ce n'était pas exactement la soirée romantique que j'avais prévue. »« Ça va, » assura Lisa. « Votre famille a besoin de vous. »« Et j'ai besoin de vous, » dit-il simplement. « Votre point de vue, votre force. Ces derniers mois m'ont montré ce qui est important. » Il se rapprocha, sa main douce, sur sa joue. « Je tombe amoureuse de vous, Lisa Murphy. Je sais que c'est rapide et compliqué, mais c'est la vérité. »
Le cœur de Lisa s'emballa. « Je tombe amoureuse de vous aussi, admit-elle. Mais j'ai peur. Votre vie est si publique, si risquée. On trouvera une solution, promit-il. Un jour à la fois. » Lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes, le baiser fut tendre, interrogateur. Lisa répondit, se permettant de croire, juste pour ce moment, qu'ils pouvaient effectivement combler leur monde différent. Le chauffeur raccompagna Lisa chez elle plus tard dans la nuit, son esprit tournant autour des événements de la soirée, à la fois merveilleux et inquiétants. Amber attendait, impatiente d'avoir des détails. « Alors, comment c'était ?»« Compliqué, » dit Lisa, mais ne put cacher son sourire. Le lundi, Lisa retourna au travail, essayant de maintenir la normalité malgré les changements extraordinaires dans sa vie personnelle. Ethan avait appelé 2 fois pendant le week-end et ils avaient parlé pendant des heures à chaque fois. Pendant sa pause déjeuner, elle fut surprise lorsqu'un livreur arriva avec un bouquet de marguerites et de tournesols. Des fleurs. Simple pour une femme extraordinaire, disait la carte. Dîner encore mercredi. Ses collègues bourdonnaient de curiosité. Admirateur secret, demanda Darlene, une autre membre du personnel de nettoyage. Quelque chose comme ça, dit Lisa en souriant. Cet après-midi-là, Lisa nettoyait la chambre d'un patient lorsqu'elle fut approchée par son superviseur. « Lisa, pourriez-vous venir au bureau? Quelqu'un est là pour vous voir. » Perplexe, Lisa la suivit jusqu'à la zone administrative où une femme en costume coûteux attendait. « Madame Miller ?» demanda la femme. « Je suis Vanessa Porter du Chicago Tribune. Je crois comprendre que vous avez une relation avec Ethan Thompson ?» Lisa se figea. « Excusez-moi, Monsieur Thompson, vous l'avez aidé pendant son séjour à l'hôpital et maintenant vous êtes impliqué. » La journaliste sourit insincèrement. « Nos lecteurs aimeraient entendre votre histoire. »« Je n'ai pas d'histoire, » dit Lisa le cœur battant, « et je travaille. »« 5 minutes, » insista Vanessa. « Sinon, je devrais utiliser ce que d'autres sources m'ont dit. » Le superviseur de Lisa intervint. « Vous devez partir. C'est un hôpital, pas une conférence de presse. » Après le départ de la journaliste, Lisa appela Ethan les mains tremblantes. « Une journaliste vient d'arriver à mon travail, » lui dit-elle. « Comment ont-ils découvert si rapidement ?» Ethan soupira lourdement. « Je suis désolé. Lisa, quelqu'un à la maison a dû parler, je vais m'en occuper. »« Vous allez vous en occuper comment ? Ma vie privée est sur le point de devenir une nouvelle de tabloïd. »« Je vais demander à Robert d'appeler leur rédacteur en chef, » assura Ethan. « Ils ne peuvent pas vous harceler au travail. » Mais le mal était fait. À la fin de son service, Lisa avait reçu 3 autres demandes des médias et un photographe attendait à l'extérieur de l'hôpital. Le lendemain matin, un petit article parut dans la section potin du Tribune. La romance à l'hôpital de l'héritier Thompson. C'était surtout de la spéculation, mais le nom de Lisa était mentionné. Au travail, tout le monde en parlait. Certains collègues étaient compréhensifs, d'autres sceptiques. « Vous visez haut, n'est-ce pas ?» commenta l'un d'eux. Lisa maintint sa dignité, se concentrant sur son travail, mais intérieurement, elle était bouleversée. C'était exactement ce qu'elle avait craint. Ethan appela plein d'excuses et de colère. « J'ai demandé à Robert d'envoyer des lettres de cessation et d'abstention à tous les principaux médias. Cette atteinte à la vie privée est inacceptable. » « Cela fait partie de votre territoire, cependant, n'est-ce pas ?» dit Lisa doucement. « Ce ne devrait pas l'être, et ça ne continuera pas. » Mais ça a continué. Au cours des jours suivants, d'autres articles sont parus, certains dépeignant Lisa comme une chasseuse d'or, d'autres comme l'ange de miséricorde d'Ethan. Son passé a été scruté, son divorce, ses difficultés financières, même le statut de boursière d'Amber à Northwestern. Mercredi soir, Lisa rencontra Ethan dans un petit restaurant privé en dehors de la ville. Elle était épuisée par l'attention constante. « Je ne sais pas si je peux continuer, » avoua-t-elle. « Ma vie est devenue un cirque. Amber m'a appelé de l'école. Des journalistes ont contacté sa colocataire. Le visage d'Ethan était sombre. « Je suis tellement désolée, Lisa, c'est de ma faute. Non, c'est la réalité de ta vie. Et maintenant, je vois ce que cela signifie. Ça va se calmer, promit-il. Ils trouveront bientôt une autre histoire. » Mais même alors qu'il parlait, le téléphone de Lisa vibra avec une alerte info. Le titre la fit sursauter « Scandale Thomson Technologies »,
Une source interne affirme que le PDG a volé une technologie. Ethan prit son téléphone et lut l'article, son expression s'assombrissant. L'article citait des sources anonymes, affirmant que les brevets principaux de Thomson Technologies étaient basés sur des recherches volées à Davis Technologies. « James, dit Ethan sombrement, c'est ce dont maman nous avait mis. En garde. Peut-il prouver quoi que ce soit ?» demanda Lisa. « Non, parce que ce n'est pas vrai. Mon père a développé cette technologie lui-même. Davis essaie de prétendre le contraire depuis des années. » Ethan passa une main dans ses cheveux. « Mais des allégations comme celle-ci peuvent endommager le cours de l'action, la confiance des investisseurs. Que vas-tu faire ?»« Me battre avec la vérité. » Les yeux d'Ethan étaient déterminés. « Et je dois découvrir exactement ce que James et Davis préparent. » Leur dîner fut interrompu par des appels urgents de l'équipe RP de l'entreprise. Au moment où Ethan déposa Lisa à son appartement, tous deux étaient épuisés. « Je suis désolé, » répéta-t-il. « Ce n'est pas ce que je voulais pour nous. »« Je sais, » dit Lisa. « Mais peut-être que c'est un signe. »« De quoi ?»« Que c'est trop compliqué, trop de force qui nous tire vers le bas. » Ethan prit sa main. « Ou qui nous rapproche. Lisa, n'abandonne pas encore. S'il te plaît. » Elle ne pouvait nier le lien entre eux, la façon dont son cœur répondait à son contact. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. » Le lendemain, Lisa fut appelée au bureau de l'administratrice de l'hôpital. Le docteur Martin avait l'air mal à l'aise lorsqu'elle entra. « Lisa, je vais aller droit au but. Le conseil d'administration de l'hôpital est préoccupé par la publicité que vous recevez. Je n'ai sollicité aucune publicité. » dit Lisa sur la défensive. « Je comprends, mais votre relation avec M. Thomson a attiré l'attention sur notre établissement. Bien que nous apprécions la générosité de M. Thomson... » « Sa générosité ?» Lisa interrompit. Le docteur Martin hésita. « Oui, son don récent à notre aile de rééducation. Vous ne le saviez pas ?» Lisa se sentit malade. « Non, je ne le savais pas. Eh bien, quoi qu'il en soit, nous devons maintenir un environnement professionnel. Nous vous transférons à notre établissement satellite d'Oak Park. C'est le même poste, le même salaire, mais loin des projecteurs. » Lisa comprit ce qui se passait. Il la cachait, protégeant leur réputation tout en gardant l'argent d'Ethan. « Je vois, » dit-elle froidement. « Quand est-ce que je commence ?»« Lundi. Et Lisa, c'est aussi pour votre protection. » Elle en doutait fortement. Lorsqu'elle raconta le transfert à Ethan, sa réaction la surprit. « Démissionnez, » dit-il fermement. « Venez travailler pour ma fondation. Nous finançons la recherche médicale et les bourses, comme celle qu'Amber pourrait recevoir. M'offrez-vous un emploi parce que vous vous sentez coupable ?» demanda Lisa. « Je vous l'offre parce que vous êtes intelligente, compatissante. Et que vous voyez les gens tels qu'ils sont vraiment. Ce sont des qualités rares, » répondit Ethan. « Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je comprends. » Lisa apprécia sa sensibilité. « Laissez-moi réfléchir. » Ce week-end-là, Amber rentra à la maison, inquiète de l'attention des médias. « Ça va, maman ?» demanda-t-elle. « Certains de ces articles sont horribles. »« Ça va, » la rassura Lisa. « Je m'adapte juste au projecteur. »« Est-ce qu'il vaut le coup ?» demanda directement Amber. Lisa réfléchit sérieusement à la question. « Peut-être. Mais je ne sais pas si je suis assez forte pour son monde. »« Tu es la personne la plus forte que je connaisse, » dit Amber. « Si quelqu'un peut y arriver, c'est toi. » Dimanche soir, Ethan invita Lisa et Amber à dîner chez lui. Lisa hésitait, mais Amber était curieuse de rencontrer l'homme qui avait conquis le cœur de sa mère. La soirée commença bien. Ethan et Amber se connectèrent immédiatement, discutant de ses études de médecine avec enthousiasme. « Je peux vous présenter des collègues à Northwestern Medical », proposa Ethan. « Ils pourraient avoir des opportunités de stage. »« Ce serait incroyable », dit Amber, lançant un regard approbateur à sa mère. Après le dîner, ils prenaient un café dans le salon lorsque Elizabeth arriva de nouveau de façon inattendue, cette fois avec Robert Kim. « Je suis désolée de vous interrompre, » dit Elizabeth, l'air angoissé. « Mais nous avons une situation. » Kim expliqua. « James a déposé une plainte contre Thomson Technologies, se réclamant lanceur d'alerte. Il allègue que votre père a volé la technologie principale à Richard Davis il y a 30 ans. »« C'est ridicule, » dit Ethan. « Il n'y a aucune preuve. Il prétend avoir des documents, » continua Kim, « et Davis le soutient, offrant un témoignage d'expert. »« Quels documents pourrait-il bien avoir ?» demanda Ethan. Elizabeth détourna le regard, son expression douloureuse. « Il pourrait y avoir quelque chose. » Tout le monde se tourna vers elle, surpris. «
Votre père, il n'a pas toujours été éthique dans ses affaires, surtout au début, admit Elisabeth. Il était désespéré de réussir, de construire quelque chose d'important. Maman, qu'est-ce que tu dis? Demanda Ethan, la voix tendue. Je ne connais pas les détails, dit-elle. Mais j'ai entendu des disputes, vu des papiers qu'il cachait quand j'entrais dans la pièce. Il y avait des réunions nocturnes avec des avocats au sujet de demandes de brevets. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça? Demanda Ethan. Je voulais te protéger, dit Elisabeth, et l'héritage de ton père. Kim interrompit. Quelle que soit la vérité, nous devons nous préparer au procès. Le cours de l'action de l'entreprise est déjà en baisse suite à l'annonce. Lisa et Amber échangèrent des regards gênés, se sentant clairement déplacés dans cette crise familiale. « Je crois qu'on devrait partir, » dit Lisa, doucement à Ethan. « Non, s'il te plaît, » dit-il, puis regarda Kim. « Peut-on continuer ça demain? Je viendrai à votre bureau dès le matin. » Après le départ d'Elisabeth et de Kim, un silence gêné s'installa. Ethan avait l'air épuisé, le poids de la potentielle tromperie de sa famille pesant lourd sur ses épaules. « Je suis désolé que vous ayez dû assister à ça, » dit-il à Lisa et Amber. « Ça va ?» demanda Lisa, s'asseyant à côté de lui. « Je ne sais pas, » admit-il. « Si ce que ma mère a laissé entendre est vrai, tout ce sur quoi j'ai bâti ma vie pourrait être un mensonge. » Amber, faisant preuve d'une sagesse au-delà de son âge, dit « Même si ton père a fait des erreurs, ça ne te définit pas ni ce que tu as fait avec l'entreprise. » Ethan sembla reconnaissant de son point de vue. « Merci, Amber. » Alors qu'il se préparait à partir, Ethan tira Lisa à part. « Je comprends si ça change les choses pour toi. C'est beaucoup à assumer. » Lisa étudia son visage, les rides d'inquiétude, la vulnérabilité dans ses yeux. Malgré tout, ses sentiments n'avaient pas changé. « Je suis toujours là, » dit-elle simplement. Il la fixa. « Je ne te mérite pas. »« Probablement pas, » acquiesça-t-elle avec un petit sourire. « Mais je suis prête à le découvrir. » Leur baiser fut à la fois tendre et déterminé. Une promesse de faire face à ce qui allait arriver ensemble. Alors que Lisa et Amber rentraient chez elle, sa fille était inhabituellement silencieuse. « À quoi tu penses ?» demanda. « Lisa, je pense que tu as trouvé quelqu'un de spécial, » répondit Amber. « Quelqu'un qui te regarde comme papa ne l'a jamais fait. » Lisa tendit la main et serra celle de sa fille. « Merci de comprendre. Promets-moi juste une chose, » dit Amber. « Quoi? Quand les tabloïds commenceront. À t'appeler la future Madame Thompson, je serai ta demoiselle d'honneur. » Lisa rit, mais son cœur tressaillit à cette pensée. Pouvait-elle vraiment construire un avenir avec Ethan, malgré leurs origines différentes, malgré les scandales et les drames familiaux? Comme si elle lisait ses pensées, son téléphone s'illumina avec un texto d'Ethan. « Merci d'être resté. Quoi qu'il arrive, savoir que tu es dans mon coin fait toute la différence. » Lisa sourit. Ils avaient un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, elle croyait qu'il pourrait y arriver. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que James Thompson rencontrait Richard Davis à ce moment précis, examinant des documents qui pourraient détruire non seulement l'entreprise d'Ethan, mais aussi toute chance de bonheur qu'il pourrait avoir, Lisa et lui. « Tout est là, » dit James, étalant des papiers sur le bureau de Davis. « Tout ce dont nous avons besoin pour faire tomber mon frère une fois pour toutes. » Davis examina les documents avec un sourire prédateur. « Et la femme de ménage, qu'en est-il d'elle ?» L'expression de James s'assombrit. « J'ai des plans pour elle aussi. Quand on aura fini, elle regrettera d'avoir jamais mis les pieds dans la chambre d'hôpital d'Ethan. » La tempête se rassemblait, et bientôt elle éclaterait sur toute leur vie. Le siège de Thomson Technologies bourdonnait de tension. Les employés chuchotèrent dans les coins, observant les cadres se précipiter vers des réunions d'urgence. Le cours de l'action de la société avait chuté de 15% depuis que James avait déposé sa plainte, et les investisseurs réclamaient des réponses. Dans la salle de conférence principale, Ethan était assis à la tête de la table, Robert Kim à ses côtés. Les membres du conseil d'administration et l'équipe de direction occupèrent les chaises, leur expression grave. « Les documents soumis par James semblent authentiques, » rapporta Kim. « Correspondance entre votre père et Richard Davis il y a 30 ans, ainsi que des dessins techniques antérieurs à nos demandes de brevets. »« C'est absurde, » interrompit Harold Winters. « J'ai travaillé avec George Thompson depuis le début. Il a développé cette technologie lui-même. »
Les preuves suggèrent le contraire, dit Kim à contre-cœur. Si ces documents sont vérifiés, nous pourrions faire face à un jugement massif contre nous, voire à l'invalidation de nos brevets principaux. La salle éclata en voix, inquiète. Ethan leva une main pour obtenir le silence. « Ne paniquons pas », dit-il fermement. « Premièrement, nous avons besoin d'une analyse forensique complète de ces documents. Deuxièmement, nous devons rechercher des preuves à l'appui de notre version. Mon père tenait des registres détaillés. Il doit y avoir quelque chose qui explique cela. » Après la réunion, Ethan se retira dans son bureau. Son mal de tête était de retour, un effet persistant de sa blessure cérébrale qui s'aggravait. Sous le stress, il se massa les tempes lorsqu'Elizabeth entra. « Le conseil veut que je règle l'affaire, » lui dit Ethan. « Payez une fortune à Davis pour que ça en finisse. » Elizabeth s'assit en face de lui. « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je veux la vérité, » dit Ethan. « Est-ce que papa a volé le travail de Davis ?» Elizabeth soupira lourdement. « Ton père était brillant mais ambitieux. Il est parti de rien et était déterminé à réussir. Davis était riche, privilégié, avec tous les avantages que George n'a jamais eus. Ça ne répond pas à ma question, maman. Je ne sais pas avec certitude, admit-elle. Mais je sais qu'à l'époque en question, ton père travaillait sur plusieurs projets avec divers partenaires. Davis en était un avant qu'il ne se brouille. Quel genre de brouille? Davis voulait le contrôle majoritaire. Ton père a refusé. Ils se sont séparés et chacun a développé ses propres technologies. Elizabeth se pencha. En avant. Quoi qu'il se soit passé alors, tu as transformé Thomson Technologies en quelque chose de bien plus grand que ce que ton père avait créé. C'est ta réussite, pas la sienne. Alors qu'Elizabeth partait, le téléphone d'Ethan vibra avec un texto de Lisa. Premier jour au nouvel hôpital. Tu me manques? Dîner ce soir? Malgré tout, Ethan sourit. Dans le chaos de la semaine passée, Lisa était devenue son ancre. Il répondit rapidement. Chez moi à 19h. J'ai hâte de te voir. De l'autre côté de la ville, Lisa s'adaptait à son nouveau poste à l'établissement d'Oak Park. Le plus petit hôpital était moins prestigieux, mais ses collègues étaient sympathiques et surtout pas obsédés par sa relation avec Ethan. Pendant sa pause déjeuner, elle appela Amber. « Comment se passe le nouveau boulot ?» demanda Amber. « Plus calme », répondit Lisa. « Pas de journalistes cachés dans les placards de rangement. » Et Ethan, j'ai vu les nouvelles à propos du procès. « Il est sous pression, » dit Lisa, « mais il gère. On dîne ce soir. On dîne ce... » « Maman, j'y ai pensé, » dit Amber hésitamment. « Peut-être devrais-tu envisager son offre d'emploi. Travailler pour sa fondation serait une expérience incroyable, surtout si je veux faire de la recherche médicale. »« Amber Murphy, tu utilises mon petit ami pour faire avancer ta carrière ?» taquina Lisa. « Je dis juste que pourquoi pas profiter de la connexion? Tu mérites aussi de bonnes choses, maman. » Lisa promit d'y réfléchir. La vérité était que l'offre était tentante. La fondation faisait un travail important, et cela signifierait passer plus de temps avec Ethan. Ce soir-là, Lisa arriva chez Ethan et le trouva dans son bureau, entouré de vieilles boîtes et de dossiers. « Désolé pour le désordre, » dit-il, la saluant d'un baiser. « J'ai passé en revue les papiers personnels de mon père, à la recherche de tout ce qui concerne Davis. »« As-tu eu de la chance ?» demanda Lisa, l'aidant à fermer une boîte. Rien de concluant, juste des indices et des bribes. Ethan passa une main dans ses cheveux. « Le conseil me pousse à régler, mais ça ressemble à une capitulation. » Lisa étudia son visage fatigué. « Qu'est-ce que ton instinct te dit? Qu'il y a plus dans cette histoire. » Ethan soupira. « Mon père n'était pas parfait, mais je ne peux pas croire qu'il volerait simplement le travail de quelqu'un d'autre. » « Alors continue à chercher, » encouragea Lisa. « La vérité doit être quelque part. » Pendant le dîner, ils essayèrent de se concentrer sur des sujets plus légers. Lisa raconta à Ethan son nouveau lieu de travail et il partagea des histoires sur sa kinésithérapie en cours. « Je réfléchis à ton offre de fondation, » admit Lisa. « Amber pense que je devrais l'accepter. »« Fille intelligente, » sourit Ethan. « Elle tient ça de sa mère, mais ne semblerait-ce pas du favoritisme? La petite amie du PDG obtenant soudainement un poste, tu serais évalué sur tes mérites comme n'importe qui d'autre, » la rassura Ethan, « et tu serais incroyable. » Lisa hésitait encore, mais promit de visiter les bureaux de la fondation la semaine suivante. Après le dîner, ils retournèrent au bureau, où Ethan lui montra une photo qu'il avait trouvée. Son père avec un Richard Davis beaucoup plus jeune, tous deux souriant dans un laboratoire.
Ils étaient vraiment partenaires autrefois, observa Lisa. Plus que ça, d'après ses lettres, ils étaient amis. Ethan secoua la tête. Quelque chose a dû se produire pour les transformer en ennemis. Alors qu'il triait plus de papier, Lisa trouva une petite boîte fermée à clé à l'arrière d'un classeur. « As-tu vérifié ça ?» demanda-t-elle. Ethan l'examina. « Je ne l'ai jamais vu auparavant. La clé doit être quelque part. » Ils cherchèrent mais ne trouvèrent rien qui puisse l'ouvrir. Finalement, Ethan utilisa un ouvre-lettres pour forcer la serrure. À l'intérieur se trouvait un journal usé et une enveloppe scellée adressée simplement « Pour Ethan quand le moment sera venu ». D'une main tremblante, Ethan ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de la main de son père. « Ethan, si tu lis ceci, cela signifie que tu fais face à des défis concernant nos brevets de technologie de base. » Richard Davis a probablement refait surface avec des allégations concernant les débuts. La vérité est compliquée. Davis et moi avons travaillé ensemble au départ, son financement, mes idées. Mais lorsqu'il est devenu clair que mon approche était plus prometteuse que la sienne, il a essayé de prendre le contrôle. Quand j'ai refusé, il a menacé de prétendre que j'avais volé son travail. Je n'ai rien volé, mais j'ai pris des précautions. Le journal 6 juin contient mes notes et concepts originaux, antérieurs à tout travail avec Davis. Je les ai fait authentifier par un notaire, mais je les ai gardés privés pour éviter d'autres conflits. Je ne suis pas fier de la façon dont notre partenariat s'est terminé, mais j'ai protégé ce qui m'appartenait de droit. Utilise ceci si nécessaire, mais souviens-toi que parfois, la meilleure victoire est celle qui permet aux deux parties de préserver leur dignité. Ton père aimant, George Thompson. Ethan fixa la lettre, les émotions traversant son visage. Soulagement, justification, tristesse. Ça change tout, dit-il doucement. Avec ces notes, nous pouvons prouver que mon père a conçu la technologie avant de s'associer à Davis. Lisa serra sa main. Tu as ta réponse maintenant. Le lendemain matin, Ethan convoqua une réunion d'urgence avec Robert Kim et l'équipe juridique. Le journal fournissait exactement ce dont ils avaient besoin. La preuve que George Thompson avait développé les concepts de base de manière indépendante, avant même de rencontrer Richard Davis. Cela invalidera complètement le procès de James, dit Kim avec assurance. Davis n'a aucun cas. Je veux les rencontrer, décida Ethan. Davis et James, avant que ça n'aille plus loin. Kim protesta, mais Ethan fut ferme. La lettre de mon père mentionnait la dignité. Je veux mettre fin à cela sans détruire personne, y compris mon frère. 2 jours plus tard, Richard Davis et James Thompson étaient assis en face d'Ethan et de Robert Kim dans la salle de conférence de l'entreprise. L'atmosphère était tendue, chargée de décennies de rivalité et de mois de trahison. « Merci d'avoir accepté de vous rencontrer », commença Ethan calmement. « Je voulais discuter de cela personnellement avant que nos équipes juridiques n'interviennent. »« Il n'y a rien à discuter, » répondit froidement Davis. « Ton père a volé mon travail. Les documents le prouvent. » « En fait, non. » Ethan plaça le journal de son père sur la table. Ce journal contient les concepts originaux de mon père, entièrement authentifiés par un notaire et datés d'1 an avant qu'il ne vous rencontre, Richard. Le visage de James pâlit lorsqu'il jeta un coup d'œil au journal. « Ça pourrait être fabriqué, » argumenta Davis. « Ce n'est pas le cas, » interrompit Kim. « Nous l'avons fait authentifier par 3 experts indépendants. Les registres du notaire existent toujours. » Ethan se pencha en avant. « Je ne veux pas d'une longue bataille juridique. Cela endommagerait nos 2 entreprises et entraînerait le nom de notre famille dans la boue. Donc je propose un compromis. » « Quel genre de compromis ?» demanda Davis avec suspicion. « Une initiative de recherche conjointe entre nos entreprises. Une reconnaissance publique que vous et mon père avez tous 2 contribué au développement précoce de la technologie. Un nouveau départ. » Davis rit amèrement. « Après 30 ans, mieux vaut tard que jamais, » répondit Ethan. « L'alternative est que nous publions ces preuves, que nous poursuivions en justice pour diffamation et que nous regardions votre cours de bourse chuter. » Davis réfléchit, son expression calculatrice. « Et lui ?» fit-il un signe de tête vers James. « Mon frère a fait des erreurs, mais il fait toujours partie de la famille, » dit Ethan, regardant directement James. « S'il retire toutes ses revendications et accepte certaines conditions, il n'y aura pas de poursuite pénale. » James semblait stupéfait. « Tu ferais ça, après tout ?»« J'ai failli mourir, » dit Ethan doucement. « Ça change ta perspective sur ce qui compte. » Après des heures de négociations,
ils parvinrent à un accord. Davis retirerait son soutien au procès, en échange de l'initiative de recherche conjointe. James renoncerait à toute revendication sur Thomson Technologies et entrerait dans un programme de traitement pour ses problèmes de toxicomanie de plus en plus évidents. Alors que Davis et James partaient, Ethan appela son frère. « James, quand tu seras prêt, vraiment prêt, il y aura une place pour toi. » James fit une pause mais ne répondit pas. De retour dans son bureau, Ethan informa le conseil de la résolution. Les membres furent soulagés, et le cours de l'action de l'entreprise commença à se redresser à mesure que la nouvelle du règlement se répandait. Elizabeth rendit visite plus tard dans l'après-midi. « Tu as géré ça mieux que ton père ne l'aurait fait, » dit-elle à Ethan. « Il serait fier, je n'en suis pas sûr, » répondit Ethan, « mais j'ai fait ce qui me semblait juste. »« Et James ?» demanda-t-elle avec espoir. « Le temps nous le dira, » dit Ethan. « Il doit vouloir changer. » Ce week-end-là, Lisa amena Amber visiter les installations de la Fondation Thomson. Le bâtiment moderne abritait des laboratoires de recherche, des programmes éducatifs et des bureaux administratifs pour les diverses initiatives caritatives qu'Ethan soutenait. Le docteur Sarah Chen, directrice de la Fondation, leur fit visiter les lieux, expliquant divers projets avec une passion évidente. Notre toute nouvelle initiative est un programme de bourse pour les étudiants en médecine qui s'engagent à servir dans les communautés défavorisées, expliqua le docteur Chen. Nous sommes particulièrement intéressés par les étudiants de première génération à l'université. Les yeux d'Amber s'illuminèrent. Ça a l'air incroyable. Tu devrais postuler, encouragea le docteur Chen. Lisa a mentionné que tu étais à Northwestern. Alors qu'Amber discutait avec enthousiasme avec le docteur Chen, Lisa se sentit attirée par la mission de la Fondation. Ce n'était pas seulement de la charité, c'était faire des différences tangibles dans la vie des gens. Ethan les rejoignit pour le déjeuner par la suite. « Qu'as-tu pensé ?» demanda-t-il à Lisa. « C'est incroyable, » admit-elle. « Le travail que vous faites ici, nous faisons, » corrigea Ethan. « Si tu nous rejoins. » Lisa prit une profonde inspiration. « J'aimerais ça, mais je veux mériter mon poste. »« Tu le feras, » la rassura Ethan. « Le docteur Chen est notoirement exigeante. Elle ne te laissera pas t'en tirer facilement simplement parce qu'on est ensemble. » Amber les regarda avec un sourire. « Alors c'est officiel? Maman rejoint la Fondation ?» Lisa hocha la tête. « À partir du mois prochain, coordinatrice de la sensibilisation communautaire. »« Parfait pour toi, » dit Amber. « Tu as toujours été doué pour t'entendre avec les gens. » Plus tard, alors qu'ils se promenaient dans le jardin de la Fondation, Ethan et Lisa eurent un moment seuls. « Tu es sûr de ça ?» demanda Lisa. « Travailler ensemble, être ensemble, c'est beaucoup, très vite. »« Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose, » répondit Ethan. « Quand j'étais dans ce coma, ta voix était ma ligne de vie. Tu m'as vu à mon pire et tu t'es quand même occupé de moi. Je t'ai vu à ton plus vrai, » corrigea Lisa. Ethan prit ses deux mains dans les siennes. « Ces derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie. Perdre le contrôle de mon entreprise, presque perdre la vie, affronter l'héritage compliqué de mon père. Mais ils m'ont aussi conduit à toi. » Lisa sentit des larmes monter. Qui aurait cru? Le PDG et la femme de ménage. « Non, » dit Ethan fermement. « Juste Ethan et Lisa, deux personnes qui se sont trouvées lorsqu'elles en avaient le plus besoin. » 3 mois plus tard, la page Société du Chicago Tribune présentait une histoire très différente sur Ethan Thompson et Lisa Murphy. Cette fois, c'était une annonce de leur fiançailles, ainsi que la nouvelle qu'Amber Murphy avait reçu la toute première bourse médicale de la Fondation Thomson. L'article mentionnait que la cérémonie avait été petite et privée, avec seulement des amis proches et de la famille présents, y compris Elizabeth Thompson et notamment un James Thompson sobre et réfléchi, assistant à son premier événement public depuis son entrée en cure de désintoxication. Le dernier paragraphe mentionnait que le couple avait mis en place un programme d'accompagnement des patients à l'hôpital Memorial, formant des bénévoles pour lire et passer du temps avec les patients hospitalisés à long terme, en particulier ceux qui étaient dans le coma. Parfois, les connexions les plus profondes se produisent lorsqu'une personne prend simplement le temps de parler à une autre qui ne peut pas répondre, a déclaré la nouvelle Madame Thompson. Vous ne savez jamais quel cœur vous pourriez éveiller. Dans leur nouvelle maison, un confortable chalet au bord du lac, loin de l'ostentation du manoir Thompson, Ethan et Lisa se tenaient sur la terrasse en regardant le coucher du soleil.
son rétablissement était presque terminé, avec seulement l'utilisation occasionnelle d'une canne les jours de fatigue. Sa transition vers la fondation avait été douce, son empathie naturelle et son approche pratique, gagnant même les collègues les plus sceptiques. « Des regrets ?» demanda Ethan, le bras autour de sa taille. Lisa s'appuya contre lui. « Pas un seul. Toi, seulement qu'il a fallu un accident de voiture et un coma pour te trouver. » Il l'embrassa sur la tempe. « Bien que je referais tout ça si c'était nécessaire. » À l'intérieur, le téléphone sonna. Amber appelant pour donner des nouvelles de son premier semestre à la faculté de médecine. Alors que Lisa allait répondre, elle fit une pause dans l'embrasure de la porte, regardant son mari se découper en silhouette contre le lac doré. La vie n'était pas parfaite. Le rétablissement de James avait des revers. L'entreprise faisait face à de nouveaux défis. Les médias s'immisçaient encore occasionnellement dans leur vie privée. Mais malgré tout, ils savaient l'un, l'autre, un lien forgé dans des circonstances extraordinaires, mais bâti sur les plus simples des gentillesses humaines. Être vraiment vu par une autre personne. Et cela, Lisa le savait, valait tout. Dans ses rêves les plus fous, elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait une telle tournure. Du nettoyage des chambres d'hôpital à la direction d'initiatives de fondation, de mères célibataires, en difficulté à épouses aimantes, son chemin avait été aussi inattendu que magnifique. Alors qu'elle allait prendre l'appel d'Amber, Lisa remercia en silence, quel que soit le destin, qu'il avait assigné à la chambre 507, ce jour fatidique où le monde d'Ethan Thompson et le sien avaient changé à jamais. Fin.